Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot Daf P Aleph et on commence Daf P Yamud Bet à la Gemara, 4 lignes, 5 lignes en bas de la page. Iba Yelehu Shomeret Yavam Shemeta Mikovra Yoroshe Abal Kavrele de Kayerde Kutuva Odilma Yoroshe Av Kavrele de Kayerde Nechasim Anechnasin Veyotzin Ima. Alors, Daf P Aleph c'est un Daf assez difficile, assez ardu. Et il est difficile de capter, de comprendre toutes les nuances. Je ne suis pas bien sûr d'avoir compris toutes les nuances des dynimes qui sont exposées. Donc on va faire du mieux qu'on peut avec la compréhension que j'ai à ce moment. On a exposé déjà dans la Mishnah, on avait parlé du cas d'une Shomeret Yavam. Une Shomeret Yavam, rappelons-le, une femme dont le mari est décédé, qui est donc Skouka le Yiboum, qui est donc liée à faire ou le Yiboum ou le Khalitsa. On avait dit que cette femme, sa situation était ambiguë. Elle était entre son statut de célibat, de veuve de son premier mari, et son statut de mariée à son deuxième mari. Elle était un petit peu mariée, mais pas réellement mariée au Yavam. En tout cas, les dynimes correspondaient un petit peu à ce statut-là. Et de ce fait, son héritage était partagé entre ses parents, entre ses héritiers à elle et les héritiers du Yavam. On avait vu notamment la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, concernant les Nirse Milouk, qui devaient hériter les Nirse Milouk, est-ce qu'on partageait ou est-ce qu'on ne partageait pas? On a vu que les Nirse Tzon Barzel allaient Becheskatan. Selon Tosfot, ce que voulait dire Becheskatan, ça voulait dire que ça allait au Yavam. Les Nirse Tzon Barzel vont au Yavam. La Ktuva va au Yavam. Mechila, la Ktuva va au Yavam. Et les Nirse Milouk, selon Beth Hillel, vont chez les héritiers de la femme. Donc les Nirse, on va parler selon Beth Hillel, les Nirse Milouk vont chez les héritiers de la femme, tandis que la Ktuba, les 100 et les 200 vont chez le Yavam. Ok? Ça, c'est selon Beth Hillel ce qu'il en ressort. Selon tout le monde, on va pas parler des Nirse Tzon Barzel, on va se concentrer sur l'opinion. On va lire la Gemara selon l'opinion de Tosfot, ça sera plus simple, ça va éviter de poser une question qui va être assez dérangeante. On va lire selon l'opinion de Tosfot. En tout cas, le mari, les héritiers de la femme reçoivent les Nirse Milouk, les héritiers du mari reçoivent la Ketouba, donc les 100 et les 200 et les rajouts, la Tosefet. Maintenant, on a dit plus haut, Daf Memzaïn, que Chachamim ont institué une obligation d'enterrer sa femme. Tiknu Ktuba, Tachat, Tiknu Kvura, Tachat Ktuba. Ils ont institué que le mari avait l'obligation d'enterrer sa femme, de s'occuper de l'enterrement de sa femme, en contrepartie du fait qu'il recevait la Ketouba. Et là se pose la question, lorsqu'il s'est institué en contrepartie de la Ketouba, est-ce que la Ketouba c'est uniquement la Ketouba, c'est-à-dire les 100 et les 200, ou est-ce que ça sous-entend aussi les Nirse Milouk? Et la Gemara, lorsqu'elle dit Ketouba, elle fait référence à l'ensemble des frais, mais le Ikar fait référence à la Nidounia, au Nirse Milouk. À quoi fait-on référence exactement? Quelle est la Nafkamina? La Nafkamina sera dans notre cas, parce que ceux qui héritent de la Ketouba ne sont pas ceux qui ont hérité des Nirse Milouk. En effet, les héritiers du Yavam sont ceux qui vont hériter la Ketouba, tandis que les héritiers de la femme vont être ceux qui vont hériter des Nirse Milouk. Sur qui va reposer l'obligation d'enterrer cette femme? Est-ce que c'est sur les héritiers de la Ketouba ou est-ce que c'est sur les héritiers des Nirse Milouk? Ça, c'est la question de la Gemara. Ibayeleu Shomeret Yavam Shemeta, une femme qui attendait son Yavam et qui est morte. Mikovra, qui l'enterre? Yoroshe Abal Kavrela de Kayerde Ktuba. Est-ce que c'est les héritiers du Yavam, du mari, qui l'enterrent parce qu'ils héritent la Ketouba? Odilma Yoroshe Av Kavrela de Kayerde Nechasim Venichnasim Veyotinima. Ou bien ce sont les héritiers du père, donc ses héritiers à elle, qui l'enterrent, car ils héritent des Nechasim Venichnasim Veyotinima, c'est-à-dire les Nirse Milouk. Amar Rav Amram, Tashma. Rav Amram nous dit, viens écoute, Détania, car on a enseigné dans une braïta, Yorshea Détania, Shomeret Yavam Shemeta, une Shomeret Yavam qui est morte, Yorshea, Yorshe Ktubata, Chayavim Bikvurata, ses héritiers, ceux qui héritent la Ketouba, sont ceux
qui ont l'obligation de l'enterrer. Donc ça vient préciser, pas n'importe quel héritier, mais ceux qui héritent la Ktuba, et donc c'est-à-dire les héritiers du mari. Amar Abaye. Abaye dit Afana namitanina, almana nizonet minirse yotomim umasiya de'ashelahen, ve'en chayavim bekvurata. Abaye dit moi aussi j'ai enseigné ce digne-là. Almana nizonet minirse yotomim, une veuve peut prend sa nourriture de l'héritage de son mari qui est chez les orphelins, chez les héritiers, ou ma'aseyadaha shelahen, et ce qu'elle produit, ces ma'aseyadaim, leur reviennent. Donc ça c'est le premier din. Maintenant, qu'en est-il de qui doit l'enterrer? Ve'en chayavim bekvurata. Les orphelins, les héritiers, donc ne sont pas chayavim de l'enterrer. Ils n'ont pas cette obligation. Qui a cette obligation? Ce sont les héritiers qui héritent de la Ketouba. Eux sont ceux qui vont avoir l'obligation de l'enterrer. Demande la Gemara demande Abaye ou la Gemara dans cette braïta, on parle d'une almana, d'une veuve qui a deux héritiers. Deux héritiers. Ezuhi almana sheyesh la shnei yorshim. Quelle est cette almana qui a deux héritiers? C'est une femme qui attend le yavam, et comme on a vu plus haut, son héritage est partagé entre ses héritiers à elle et les héritiers du yavam. Et encore une fois, Abaye dit et donc encore une fois, Abaye dit que ceux qui héritent de la ketouba, les yorshim du yavam, sont ceux qui vont avoir l'obligation de l'enterrer. Donc ça, c'est la question qui a été posée, la réponse qui a été donnée, ce sont les yorshim du yavam vont devoir l'enterrer. Amarava, Rava pose la question suivante. Veleima achani yoresh ishto en ani kover. Rava vient avec la ta'ana suivante, va dire pourquoi est-ce que ces héritiers disent écoutez, moi je n'hérite pas de cette femme puisque l'argent d'Enir Semilou, je n'en ai pas vu la couleur, je n'hérite que de mon frère. Mon frère, c'est les 100 et les 200 qu'il aurait dû payer, qu'il n'a pas encore payé, que moi, je garde chez moi, que je n'ai pas encore l'obligation de payer. Donc, je n'ai rien à voir avec cette femme, je n'hérite que de mon frère, et donc je n'ai pas l'obligation d'enterrer cette femme. Sa femme. Amar la Abaye, mishum debaim alav mishne tzdadim. Im achiv yoresh, yikvor et ishto. Imeno kover et ishto, iten ktubato. Pardon. Abaye dit parce que nous venons avec lui, nous lui donnons une ta'ana de deux choses l'une, il ne peut pas avoir tous les avantages. On est en train de lui dire en réalité le terme de ketouba. La ketouba, toi tu veux détacher l'héritage de la ketouba des 100 et des 200 de l'obligation d'enterrer. Il dit non, c'est lié. Celui qui reçoit la ketouba a l'obligation d'enterrer. Pourquoi? On voit bien chez ton frère aussi, quand bien même il n'aurait pas reçu de nidunia, quand bien même sa femme n'aurait pas apporté d'argent, il aurait quand même eu l'obligation de l'enterrer. Il en est de même pour toi. Dans les mots de la Gemara, Mishum debaim ala bishne tzadim, im achiv yoresh yikvor et ishto. Si toi tu hérites de ton frère, alors tu dois enterrer sa femme parce que tu reçois la ketouba, quand bien même tu n'as pas reçu de nidunia. Imeno kover et ishto, iten ketubata. Si tu n'enterres pas sa femme, alors ça veut dire que si tu n'enterres pas sa femme, ça veut dire que tu considères que tu n'as pas cette obligation. Alors le laktuba aussi, tu ne dois pas la recevoir et tu devras la donner à sa femme. Donc c'est là où j'ai dit que les nuances ne m'étaient pas très claires entre la question de Rabat et la réponse de Abaye. Je n'ai pas bien saisi quel était le changement et quelle était l'explication. Abaye, Rava répond à Abaye, Marley, Hachi Kaamina. Dis-moi, tu as voulu me répondre comme ça, mais tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire. Moi, c'est ça ce que je voulais dire. Achani yoresh et ishto eneni kover. Moi, j'hérite la ketouba de mon frère. Et donc, j'hérite de mon frère et je ne vais pas enterrer sa femme. Tu vas dire, si tu reçois l'argent, si tu n'enterres pas sa femme, alors tu dois payer la ketouba. Sur ça, j'ai une carte qui me dit Lo nuknitna ketouba ligavot mechayim.
la ketouba n'a pas été donnée pour être encaissée de la vie du mari. Or, le mari, bien qu'il soit mort, étant donné que moi je suis le yavam, je suis la continuité de ce mari, donc c'est comme si le mari était toujours en vie. Étant donné que c'est comme si le mari était toujours en vie, on ne peut réclamer la ketouba que en cas de divorce ou en cas où le mari meurt. Et dans ce cas-là, dit le yavam, ce n'est aucun des deux cas, puisque le mari est toujours en vie, puisque moi je suis à la place de mon frère, et donc on est toujours en vie, et on n'est pas en train de divorcer. La femme est donc morte avant que le mari meure. Dans ce cas-là, il n'y a pas de chiyuv de ketouba à donner. Ça, c'est la réponse que Rava propose la réponse que Rava propose de dire au Yorché à Yavam, de dire pourquoi il n'aurait pas l'obligation de payer la Kvura, de payer l'enterrement. Dit la Gemara. Man shamat ledeit le midrash ktuva bet shamay, veshaminan lehu le bet shamay damre shtar homed ligavot kegavui dame. Il dit qui est la personne, qui est le Tana, qui pense que l'onitna ktuba ligavot mechaim, que la ktuba n'est pas on n'a pas la possibilité de donner la ktuba alors que le mari est encore en vie. Alors là, il faut expliquer un petit peu sur ce principe, sur cette discussion. Aïm ktuba nitna ligavot mechaim ou aïm en ktuba nitna ligavot mechaim. Est-ce qu'on peut donner la ktuba alors que le mariage est toujours entier et que le mari est toujours en vie? Il est évident qu'on ne peut pas donner la ktuba alors que le mariage est encore présent, est encore actuel, est encore réel. Ça, c'est clair qu'on ne peut pas donner la ktuba. La question, c'est à partir de quel moment on va considérer que la dette de la ktuba existe. Est-ce que la dette de la ketouba n'est créée qu'à partir du moment du divorce ou qu'à partir du moment du décès? Ou est-ce que la dette de la ketouba précède et qu'on peut déjà se rattacher à cette dette d'une façon ou d'une autre, de différents dynimes qu'on va voir ici, et donc considérer qu'il y a déjà un chiyuv présent? C'est ça la question de Haïm ktuba nitna ligabot michaim ou lo nitna ktuba ligabot michaim. Est-ce qu'on vous considère déjà qu'il y a une dette présente ici ou non? Demande la Gemara, qui est le Tana qui pense que l'onitna ktuba ligavot michaim, c'est Bet Shammai? Pourquoi? D'où sais-je que c'est Bet Shammai? Parce que c'est Bet Shammai qui fait des drachot, qui apprend les dynim de la façon du noussach de la ketouba. Et d'où apprenons-nous que l'onitna ktuba ligavot michaim? Du noussach de la ketouba. Pourquoi? Qu'est-il écrit dans le noussach de la ketouba? Lechi tinasi le'acher titli mashikatuv lechi. À partir du moment où tu iras, toi la femme, te marier avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, tu récupéreras tout ce qui est écrit dans cette ketouba. L'on voit donc, nous dit Bet Shammai, que c'est uniquement à partir du moment où elle a la capacité de se marier avec quelqu'un d'autre que toutes ces chiyuvim prennent effet. Et donc, uniquement à partir ou d'un divorce ou du décès du mari. Donc, dit la Gemara, qui pense que Mishaman Shamat Ledeit le Midrash Ktuba Bet Shammai, qui pense qu'on est d'orège du Noussach de la Ketouba et que l'on déduit des dînes de ça? C'est Bet Shammai. Veshaminan le Bet Shammai, Veshaminan lehu le Bet Shammai, Damar Shtar Omed Ligavot Kegavui Dame. Et on entend par ailleurs, on sait que Bet Shammai pense que Shtar Omed Ligavot Kegavui Dame, un contrat de dette, est considéré comme si l'argent était déjà encaissé. Quelle est la nafkamina de savoir si l'argent est considéré comme étant déjà encaissé ou pas? Après, tant qu'il n'a qu'un papier dans les mains, il n'a pas encore l'argent. La question est, Becheskat mi, on va considérer que l'argent est. On sait que dans des cas de safek ou dans des cas de dîner, on va considérer est-ce que l'argent se trouve Becheskat l'un ou Becheskat l'autre pour savoir par exemple qui va être motzi, qui sort cet argent, qui va devoir apporter des preuves, tout ce type de dîner. Bet Shammai, lui, quant à lui, pense que Shtara Omed Ligavot Kegavui Dame. Lorsque j'ai un contrat de dette, que quelqu'un me doit de l'argent, c'est comme si j'avais déjà encaissé cet argent et que donc je suis moi, Mourzak, dans cet argent. De ce fait, on a un problème. Quel est le problème qui va se poser? Quelle était la Tana qu'avait proposé Rava? Petit 1, moi j'hérite de mon frère, je n'hérite rien de cette femme, puisque la ketouba c'est de l'argent de mon frère.
Petit 2, je n'ai pas à payer la ketouba parce que l'onita ketouba ligabot michaim. Mais si on vient déminer ce petit 1 en disant qu'il est en réalité en train non pas d'hériter de son frère, mais d'hériter de la femme de son frère, alors là, ça va envenimer toute sa ta'ana. En effet, si on considère que shtar omet ligvot kegavui damé, la femme, elle a un shtar ktuba, et donc, pourquoi est-ce qu'on considérait qu'il héritait de son frère et pas de la femme? Parce qu'on dit l'argent se trouve chez le frère. Mais si la femme, étant donné qu'elle a un shtar ktuba, c'est considéré comme si l'argent était déjà chez elle. Lorsque lui, le yavam, reçoit cet argent, il reçoit cet argent de la femme. Donc il ne peut plus dire Achani yoresh ishto en kover. J'hérite de mon frère et pas de sa femme. Non, 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 non. Tu hérites de sa femme. Et donc de ce fait, si tu hérites de sa femme, tu vas devoir payer la ketouba parce que c'est un engagement. Tu reçois l'héritage de la ketouba et en contrepartie de ça, tu dois payer les frais d'enterrement. Donc nous dit la Gemara, qui pense que l'onitna ketouba ligavot michaim, qui était la ta'ana, le point numéro 2 de la ta'ana proposée par Rava, c'était Bet Shammai. Mais Bet Shammai, il ne peut pas avoir cette ta'ana parce que il peut pas dire cette Tana parce qu'il peut pas dire la première partie de la Tana qui est Ach Ani Yoresh, je hérite du frère et je n'hérite pas de la femme, car selon Bet Shammai il hérite de la femme, donc c'est problématique. Et si on veut dire que c'est Bet Hillel il peut dire Ach Ani Yoresh, mais il pourra pas dire la deuxième partie que l'onitna ketouba ligavot michaim, ça il ne pourra pas le dire, donc cette Tana va tomber à l'eau. Maintenant la Gemara va rapporter d'où savons-nous que Bet Shammai pense que Shtar Omed ligavot kekavui tameh. Car nous avons enseigné dans une Mishnah, Metuba alehen atchelot chatu. Le cas d'une femme qui est sota, auquel il y aurait eu toute une série d'événements qui auraient emmené le Bédine à suspecter un safek znout, en tout cas de la part de cette femme. Et donc elle doit aller au Beth Amikdash et Yerushalayim et boire de l'eau de sota. Elle doit boire cette eau, et avant de boire l'eau, son mari meurt, ce qui fait qu'elle ne peut plus boire l'eau. Maintenant, on a un problème, on a un safek znout, et donc elle peut plus boire l'eau à partir de ce moment-là. Et maintenant, on a un problème avec cette femme. Est-ce qu'elle va pouvoir recevoir sa ketouba ou pas recevoir sa ketouba? En effet, quelle est la question? Safek znout, safek, elle a fait znout, et elle ne reçoit pas, elle ne peut pas recevoir la ketouba. Safek, elle n'a pas fait znout, elle ne peut pas recevoir la ketouba. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de safek? Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, on laisse l'argent là où il est, Mourzak. Si on considère que l'argent appartient jusqu'à maintenant chez le mari, alors l'argent va rester chez le mari, chez ses héritiers en tout cas, et donc on ne va pas devoir payer la ketouba avec. Par contre, si on considère que l'argent jusqu'à maintenant est considéré comme s'il était déjà chez elle, c'est elle qui est la Mourzak, donc on va le laisser chez elle, et donc elle va récupérer sa ketouba. Comment est-ce qu'on va considérer que l'argent est déjà chez elle? Parce que shtar omed ligvot kegavui damé, lorsque j'ai un contrat dans la main, c'est comme si j'avais déjà encaissé l'argent pour considérant le fait que je sois déjà Mourzak. Et donc, on va voir ce cas-là. Ditnan metu ba'alehen atchelo chatu. On a enseigné dans une Mishnah, si le mari de ces femmes qui sont suspectées de sota, de znout, sont morts avant qu'elles aient pu boire cette eau, Bet Shammai omrim notlot ktuba velo shotot. Bet Shammai disent, elles peuvent récupérer la ktuba sans avoir à boire de l'eau. Pourquoi ça? Comme on a expliqué, parce que shtar omet likvot kegafui tameh. Ou Bet Hillel omrim o shotot o lonotlot ketuba. Bet Hillel dit ou elles boivent, et donc par cela elles enlèvent tout doute, et donc elles pourront récupérer leur ktuba comme ça, ou lonotlot ketuba, sinon elles ne peuvent pas prendre la ktuba parce que l'argent est Mourzak, est considéré comme étant chez le mari. Demande la Gemara tout de suite au shotot, comment est-ce qu'elles peuvent boire? On a besoin que le mari soit là. Le mari doit amener sa femme vers le Kohen, et là le mari n'est pas là. Et là, il faut relire les dires de Bet Hillel. Et la mitor chez l'oshotot, l'onotlot tuva. Étant donné, nous dit Bet Hillel, qu'elles ne peuvent pas boire, elles ne peuvent pas donc récupérer la tuva parce qu'elle est becheskat, le mari. La Gemara élabore. Bet Shammai omrim, notlot tuba veloshotot. Ve'amai, demande la Gemara. Sfeikahu.
Safek Znaï, Safek Loznaï, Vekate Safek, comment il dit Vadaï. Arrête, c'est un cas de Safek. Safek, elle a fait Znout. Safek, il n'y a pas eu de Znout. Vekate Safek, comment il dit Vadaï. Comment est-ce que le Safek peut-il sortir le Vadaï, c'est-à-dire l'argent qui appartient a priori Vadaï au mari? Réponse de la Gemara, Kassavre Batshama, Ishtar Omed les Gavot, Kegavouidame, un shtar qui est destiné à encaisser une dette, c'est comme s'il était déjà encaissé, et donc il est déjà Bechaskat de la femme. C'est pour ça que quand bien même il y aura un Safek, elle va pouvoir récupérer sa Ketouba. Comme cela, donc, on a répondu à la question proposée par Rava. La question de Rava était composée, rappelons-le, de Shteta à note. Numéro 1, petit 1, j'hérite du frère et pas de la femme. Petit 2, je n'ai pas payé la Ktuva parce que l'onitna la Ktuva ligabot michaim. Ça, on a répondu que ces deux points n'allaient pas ensemble, car pour pouvoir dire j'hérite du frère et pas de ma femme, la Ktuba, j'hérite du frère et pas de la femme, on devait penser que Ktuba nitna ligabot michaim, et pour pouvoir dire que l'onitna Ktuba ligabot michaim, on devait dire que je n'hérite pas du frère, mais de la femme, parce que shtar omet ligavot kegavouidame, littéralement, je crois que je n'ai pas traduit littéralement, un shtar qui est prêt pour encaisser une dette, c'est considéré comme si la dette était déjà encaissée. Demande la Gemara, finalement, comment s'arrange-t-on avec le noussach de la ketouba, quand bien même on considérait que Touba, Nitna Ligabot Mechaim, comment est-ce qu'on s'arrange avec le shtar de l'Aktuva, le Noussach de l'Aktuva qui nous dit que chez Tinasi l'Acher Titlim Mashekatuv Leikri, lorsque tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, ça a quand même une hashmaot. Alors certes, on ne pense pas complètement comme Bet Shammai, mais comment est-ce qu'on s'arrange avec le Noussach? Amaravashi, Yavam Nami Keacher Damé, le simple fait qu'elle est permise de se marier avec le Yavam, qui est quelqu'un d'autre que son mari malgré tout, alors ça, dans ça permet de lire le Noussach de la Ktuba comme il se doit. Demande la Gemara. Shalach le Rava le Abaye beyad Rav Shmaya bar Zira. Rava a envoyé à Abaye dans les mains de Shmaya bar Zira, qui était donc de l'échalière. Uminitna Ktuba ligavot michaim. Est-ce qu'on peut encaisser la Ketouva alors qu'ils sont encore en vie, michaim? Alors, comme on a précisé, ce n'est pas réellement encaissé, mais considérer que le chov, que la dette existe déjà. Ve'atania, pourtant, nous avons enseigné dans une braïta, Rabbi Abba Omer, Sha'alti et Sumchus arotse shimkor ben yichse achiv, ketzad hu yose, im kohen hu ya'ase seuda ve'yifayes, im Israel hu megaresh beget, ve'yachzir, ve'yisalka da'iti nitna ktuba ligavot mechaim, neyached la shiu ktuva, ve'ashar lizvin. Rabbi Abba a enseigné. Il dit, j'ai demandé à Sumchus comment un Yavam peut faire pour se débarrasser de cette limitation qu'il a sur les biens qu'il a hérités de son frère. On a précisé plus haut qu'un Yavam hérite des biens de son frère. Cependant, étant donné que ces biens sont assujettis au paiement de la Ketouba, il n'a pas le droit de les vendre. Rabbi Abba nous dit, j'ai demandé à Sumchus comment le Yavam peut se débarrasser de cette limitation. Alors il nous dit, il y a une possibilité, il n'a qu'à divorcer de sa femme, puis se remarier avec elle. Au moment où il divorce de sa femme et il se remarie avec elle, lors du deuxième mariage, il ne se marie plus en tant que Yavam, mais en tant que nouveau mari. Étant donné qu'il se marie en tant que mari stam, il n'a pas cette limitation, il a juste une obligation de payer la Ktuba, sans cette limitation de vendre les biens. Possibilité numéro 1. Si, il précise quand même, s'il est Kohen, il ne peut pas faire cette option, puisque à partir du moment où il aura divorcé, il ne pourra plus se remarier à nouveau avec elle. Et donc, de ce fait, la seule façon qu'il a, c'est de faire un bon repas et d'essayer de convaincre sa femme d'être mochel sur ce srout qui lui revient, sur cette interdiction qu'il a de vendre les biens. En tout cas, que va déduire la Gemara? Va dire la Gemara, il y a une troisième possibilité. Si on considère que Nitna Ktuba Ligavot Mechaim, que la Ktuba
est déjà présente, le chov, la dette est déjà existante alors qu'ils sont encore en vie, il a une autre possibilité. Quelle est cette autre possibilité? De définir des biens pour la Ketouba, de meyached, de définir que ces biens seront pour l'encaissement futur de la Ketouba. Par cela, il limite le shi'boud à ces biens définis et libère tous les autres de leur assujettissement au paiement de la Ketouba. Et donc, de cette façon-là, il dit ces biens seront pour la Ketouba, tous les autres non. De ce fait, il pourrait les vendre. Va déduire la Gemara du fait que Rabbi Abba, du fait que Sumprous n'a pas proposé cette solution, ça veut dire qu'il considère qu'on ne voit pas la dette de la Ketouba lorsqu'ils sont encore Michaïm, lorsqu'ils sont encore en vie et pas divorcés et pas toujours les deux en vie. Je ne vois pas la dette de la Ketouba, de ce fait, je ne peux pas définir des liens pour une dette qui n'est pas encore existante, et c'est pour cela que la seule proposition qu'il a, c'est de divorcer puis de se remarier. Rabbi Abba Omer, dans les mots, Vatania. Pourtant, nous avons enseigné dans une braïta, Rabbi Abba Omer, Rabbi Abba dit, Shalti et Sumprous arotze shimkor benir sachiv ketzadu osem. Je demandais à Sumprous, dit Rabbi Abba, une personne, un Yavam qui se serait marié avec une Yevama et qui voudrait avoir la capacité de vendre les biens qu'il a reçus de son frère en héritage, ketzadu osem, que doit-il faire? Im Kohenu yase seuda veifaya. Si lui est Kohen, il n'a pas d'autre choix que de faire une Seouda et d'essayer de convaincre sa femme d'être mochel sur ce trou. Par contre, im Israël hu, si lui c'est un Israël, il n'a pas ce problème de se remarier avec une femme qui est divorcée, mais garesh beged veyarzir, il peut divorcer sa femme, puis la reprendre pour épouse. De ce fait, lors de ce deuxième mariage, il n'aura pas ce statut de Yavam. Et sur ça, sur cette réponse de l'Agmara, sur cette réponse de Sumprous, c'est un Agmara. Si tu penses que le dette de la Ketouba est déjà présente, même lorsqu'ils sont encore en vie, il n'a qu'à définir des biens, mais yachet des biens pour encaisser la Ketouba, même s'il n'encaisse pas Befoal, et pour encaisser la Ketouba. Et le reste sera donc libéré de ce shi'boud, de cet assujettissement, et ils pourront les vendre. Demande la Gemara, avant de répondre, la Gemara demande Velita mer, velout famille matnitin, lo yomar la rek tuvatak monachat la lich ala shulchan, et la kol nechasav achrein lik tubata. Il dit, mais ta question en fait, t'as pas besoin de la poser de Rabbi Abba, tu peux la poser de la Mishnah. En effet, nous avons vu à la fin de la Mishnah, qu'un homme ne peut pas dire un Yavam ne peut pas dire à sa femme, Yevama, voici ta Ketouba est posée sur la table, mais tous les Nechassim sont responsables de la Ketouba. Ça veut bien dire qu'il ne peut pas définir des biens pour la Ketouba. Réponse de la Gemara, Hata mitzatova kamashmalan, dilotema, chiseifa de Hata mitzatova kamashmalan. Là-bas, c'est un bon conseil qu'il lui donne. Là-bas, je peux lire la Mishnah comme étant un bon conseil et pas comme étant indigne. Quel est ce bon conseil? Pour pas qu'il perde la Ketouba. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand bien même il aurait défini les biens destinés à la Ketouba, c'est pas considéré comme s'il avait déjà encaissé la Ketouba. Mais c'est un premier pas qui va libérer le shibout des autres nechassim, des autres biens. Et donc si ces biens se perdent, il va devoir encore payer ces biens. Donc on peut dire, ce qui a été écrit dans la Mishnah, c'est juste un bon conseil, c'est pas un din. Parce que si tu me dis qu'on a enseigné des dinim et pas juste des etzatova, des bons conseils, dans le dernier passage de la Mishnah dans lequel on a enseigné, un homme n'a pas à dire à sa femme et la il dit, dans la Sefa, nous voyons que non seulement un Yavam n'a pas le droit de dire ça à sa femme, mais aussi un homme, un mari n'a pas le droit de dire à sa femme de définir des biens pour la Ketouba et
et de dire voilà, tu vas prendre ta Ketouva de ces biens. Donc je vois bien, par un procédé qui m'est un petit peu pas très clair, je dois préciser, que dans la Seifa de la Mishnah, on parle de bons conseils, donc dans la Reisha aussi, on parle de bons conseils. C'est pour ça que je n'ai pas posé la question de la Mishnah, mais du cas de Rava. Et là, des Rabbi Abba Kashia. Des Rabbi Abba, c'est difficile. Pourquoi est-ce qu'il a proposé uniquement la possibilité de divorcer et pas la possibilité de définir les biens pour la Ketouva pour pouvoir libérer les autres biens? Réponse de l'Agmara, des Rabbi Abba Nami Lokashia Mishum Eiva. Rabbi Abba aussi, c'est un bon conseil qu'il donne. Il dit il vaut mieux divorcer de sa femme, puis se remarier avec elle, que définir des biens pour la Ketouva. Pourquoi? Parce que s'il définit des biens pour la Ketouva et que la Ketouva, c'est comme si l'acte de divorce, il préparait l'acte de divorce, ça crée de la haine entre elle et son mari. Elle sent que son mari le déteste, l'aime pas, parce qu'il prépare la Ketouva, c'est-à-dire qu'il se prépare à un divorce. Tandis que le fait de divorcer et de se remarier, on comprend apparemment, en tout cas à leur époque, que c'était dans un but juste de récupérer les biens, de pouvoir faire un peu de business et de pouvoir vendre ses biens et d'en racheter d'autres. Mais définir la Ketouba, préparer la Ketouba de la vie, ça c'était trop problématique. Et donc c'est comme ça qu'on répondrait à la question de Rabbi Abba. Pourquoi est-ce que Rabbi Abba, reprenons la question, pourquoi est-ce que Rabbi Abba n'a pas proposé la solution de définir des biens à la Ketouba qui en soi libérerait les autres biens? On a voulu lui apporter une preuve de ça que l'onitna Ketouba ligabot mechaim. On dit non. Nitna Ketouba ligabot mechaim. Pourquoi est-ce que Rabbi Abba n'a pas proposé cette solution? Uniquement parce qu'elle n'était pas idéale, parce qu'elle créait de la haine entre la femme et son mari. Continue l'Agmara. Haou gavra de nafla le yevama be pumpedita. Cet homme qui a eu une yevama, donc son frère est décédé, et donc il y avait une yevama à Pumpedita. Et le frère aîné voulait faire yibou. Les frères, ils ont dit, on va donner un guet, comme ça, il va un guet, et un guet ça marche dans les yiboum, pour interdire de faire le yiboum, on va donner un guet, comme ça, notre frère aîné, il va pas faire le yiboum. Alors lui, le frère aîné, il a compris, Amarle Maïdatir Mishum Nirse. Et pourquoi est-ce que vous voulez pas que je fasse le yiboum? Parce que vous savez que moi je vais récupérer tout l'argent. Parce que je vais hériter tout l'argent. Parce que le Yavam il hérite de tout l'argent. Il dit, vous inquiétez pas. Anna benirse paligna. Moi, l'héritage que je vais recevoir, je vais partager entre vous et moi. Ne vous inquiétez pas, l'argent vous allez le recevoir. Amarav Yosef. Kevan de Amour Banan. Lo lisbin. Afalgav de Zavin. Lo ave. Zvina. Et donc eux, ils se sont fait avoir. Pourquoi? Parce que lui, quand il reçoit cet argent en héritage, il ne peut pas leur donner. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas leur donner? Parce que Chachamim, ils ont dit, interdit de donner. Et nous dit Rav Yosef, même si a posteriori il a vendu, ce n'est pas une bonne vente. Étant donné que Chachamim ont dit, ne vend pas, alors s'il vend, ça sera quand même, ça sera pas une bonne vente. Des Tanya, car nous avons enseigné dans une braïta, Mi shemet veniach shomeret yavam, veniach nechasim bemeamanem. On a enseigné dans une braïta, Mishemet, quelqu'un qui serait mort et qui aurait laissé une chomeret yavam et qui aurait laissé des biens aussi qui valent 100 manées, quand bien même que la Ketouva ne serait que de un seul mané, 100 pour un mané, le yimkor, shekol nechasav alacharin lektubata, il n'a pas le droit de les vendre car tous les biens sont garants, assujettis à cette ketouba. Donc là, c'est le mécor que une personne, la braïta qui nous enseigne qu'une personne n'a pas le droit de vendre. Et Rav Yosef rajoute, étant donné que Chachamim nous dit tu n'as pas le droit de vendre, alors la vente n'est pas effective. Amarle Abaye. וכל אחד האמור רבנן לא להזמין אף על גב דזובין לא וזבין הזבינה ואתנן בית שמאי אומרים תמכור בית הלל אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים שמחה ונתנה קיים. Abaye objectait à Rav Yosef, comment cela? À chaque fois que Chachamim disent tu n'as pas le droit de vendre, si on vend, alors ce n'est pas une bonne vente. Pourtant, nous avons enseigné dans la première Mishnah du Pérec, la machloquette au sujet d'une Haroussa qui a reçu des biens
et qui voudraient, alors qu'elles n'étaient que fiancées, et qui voudraient les vendre. Machloket Bet Shammai Bet Hillel, Bet Shammai Omrim Timkor, Bet Hillel Omrim Lo Timkor, Bet Shammai dit elle a le droit de vendre, Bet Hillel dit elle n'a pas le droit de le vendre. Et malgré l'interdiction de Bet Hillel de vendre, Elouvelu Modim Shilma Chavedat Nakayam. Eux, les deux sont d'accord que si elle a vendu, a posteriori, c'est une bonne vente. Donc on voit bien, pas comme le principe de Rav Yosef qui nous dit à partir du moment où Chachamim disent que c'est interdit, alors ce n'est pas la vente ne peut même pas prendre effet, même a posteriori. Shalchou alekame de Rav Chanina bar Papi, shalchake de Rav Yosef. Ils ont envoyé la question devant Rav Papi, et Rav Papi a répondu comme Rav Yosef, c'est-à-dire que ça n'est pas une bonne vente. Amar Abaye, Atou Rav Chanina bar Papi, qui pitalala. Abaye, qui était donc l'opinion qui était choleket sur Rav Yosef, il dit est-ce que Rav Chanina bar Papi il a mis des anneaux en or dans sa réponse, c'est-à-dire il a apporté une raya, une preuve, une explication, quelque chose, il a juste dit moi quand je pense comme Rav Yosef, ça ne me fait pas changer, ça n'apporte rien. Shalchou alekame de Rav Minyoumi bere de Rav Nichoumi, ils ont envoyé la question devant Rav Minyoumi, fils de Rav Nichoumi. Shalchake de Abaye, il a envoyé comme l'opinion d'Abaye qui disait que non, effectivement, a posteriori, il pourrait vendre a priori. A posteriori, s'ils ont fait la vente, c'est une bonne vente. Par contre, si Rav Yosef, Rav Minyoumi, il a rajouté, si Rav Yosef rajoute quelque chose, envoyez-moi. Nafak Rav Yosef dag ve'ashkach. Rav Yosef, il est allé chercher une raya, il a cherché bien, il a trouvé. Des Tanya que nous avons enseigné dans une braïta. Are Yeshaya Noshe Be'achiv Umet. Quelqu'un qui devait de l'argent à son frère. Umet. Donc Réhouven et Shimon. Shimon a emprunté de l'argent à Réhouven. Réhouven, Shimon. Shimon a emprunté de l'argent à Réhouven. Donc Shimon doit de l'argent à Réhouven et Réhouven meurt. Donc maintenant, le Yiboum va venir chez Shimon. Et il a laissé une Shomeret Yava. Lo yomar oil ve'she'ani yoresh ichzakti. Et la motin miyabam ve'ikar ben karga ve'ochel perot. Il va pas dire, étant donné que je suis déjà mourzak dans l'argent, l'argent est déjà chez moi, et qu'en plus j'hérite de mon frère, donc cet argent m'appartient. On dit non. Tu vas devoir sortir cet argent, car cet argent appartient à ta femme. Cet argent n'appartient pas à ta femme, mais cet argent est considéré comme un bien de ton frère, qui est assujetti à la ketouba, et donc tu ne peux pas le dépenser comme ton bon vouloir. Tu achètes avec ça un terrain, et tu profiteras uniquement des fruits du terrain. Que voyons-nous d'ici, dit Rav Yosef, que quand bien même de l'argent, il est déjà mourzak dans cet argent, il a déjà cet argent dans la main, on va faire sortir de cet argent dans ses mains. C'est encore plus fort qu'une vente. Donc il veut déduire de là que, à plus forte raison, même s'il a vendu cet argent à quelqu'un, que la vente est nulle et non avenue, et on va récupérer cet argent. Amarle Abaye. Dilma de Tavale Avdoule. Peut-être que lorsqu'on a dit qu'il achète un terrain, c'est pas qu'on récupère cet argent, non, cet argent reste à lui. Cet argent, on lui a donné un bon conseil, achète un terrain, parce qu'un bon investissement dans les biens immobiliers, c'est quelque chose qui reste à jamais. Amarle, Tana, le Rav Yosef lui a répondu, Tana, Tanemotzin, Vatamarta de Tavale Avdoule. Toi, tu me dis, dans la Mishnah, on a enseigné, qu'est-ce qu'on a enseigné? On a enseigné Motzin, ça veut dire que c'est indigne. On récupère cet argent, c'est plus à lui. Toi, tu me dis, non, c'est juste un bon conseil. Il dit, non, ça veut dire qu'on récupère cet argent. Ça veut dire que ce qu'il fait avec l'argent qui appartenait à son frère, c'est pas à lui. Quand bien même, non seulement a priori, il n'a pas le droit de faire quelque chose avec cela, mais même a posteriori, ça ne marche pas. Qu'ont-il fait? Donc c'était un rajout que Rav Yosef. Ils ont renvoyé cet argument devant Rav Minyoumi, fils de Rav Nichoumi. Amar Lehu, il a répondu, Achi Amar Rav Yosef bar Minyoumi. Ainsi a dit Rav Yosef bar Minyoumi. Donc le fils de Rav Minyoumi.
Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Zu ena Mishnah. Cette preuve que vous m'apportez, ce n'est pas une Mishnah, ce n'est pas une bonne Mishnah. Je ne peux pas me reposer donc sur cette Mishnah. Je tranche donc. Il a réitéré son sac, comme l'opinion de Abaye, qui disait que la vente pouvait prendre effet Bediava. Demande la Gemara, Maïtama, quelle est la problématique? D'où tu vois que ce n'est pas une bonne Mishnah? Réponse, il y a deux questions qui se posent dans cette Gemara. Premièrement, on voit que c'est de l'argent qui est assujetti à une ketouba, donc c'est des métaltélim qui sont mishtabim la ketouba. Question numéro 1. Question numéro 2, c'est que dans cet argument, le Yavam, il peut dire Lav Baal Varim Didiat, tu n'es pas la personne à qui j'ai emprunté de l'argent, donc tu ne peux pas réclamer cet argent parce que tu n'es pas celui qui m'a prêté l'argent. Donc on a ces deux problématiques. Demande à Gemara Maïtama, pourquoi c'est le problème? Pourquoi c'est un problème? Si tu me dis parce que cette braïta nous parle de métal télim, l'argent qui est métal télim, et les métal télim ne sont pas assujettis à Ktuva, peut-être que c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir, peut-être que c'est l'opinion de Rabbi Meir qui nous a dit que les métal télim, oui, sont assujettis à la Ktuva. Et la Mishum d'Amarla, Atla Balvarim Didiat. Parce que lui peut lui dire, tu n'es pas la personne tu n'es pas mon Balvarim, tu n'es pas la personne avec qui j'ai contact, tu n'es pas celle qui m'a prêté de l'argent, et donc je n'ai pas à te répondre. Il dit comment ça? Dilma Rabbi Nathan, Detania Rabbi Nathan Omer, Minaïn le Noshe bechavero mane, vechavero bechavero mane, Minaïn shemotzin mize, venotim leze, Talmud lomar venatan la asher hashamlo. Il dit, bah ça aussi, il n'y a pas de problème, parce qu'on a l'enseignement de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous dit, le Shibouda de Rabbi Nathan, que si A a prêté de l'argent à B et B a prêté de l'argent à C, C ne peut pas dire à A, tu n'es pas mon Baal Davar. Moi, C ne peut pas dire, moi je ne réponds qu'à B et je ne réponds pas à A. Étant donné que C doit à B et B doit à A peut venir directement chez C, réclamer son argent et avoir un din ou dvarim avec lui. Alors oui, c'est pour ça qu'il lui dit Dilma Rabbi Natani, Detania Rabbi Natan Omer Minaïn le Noshe. Peut-être c'est l'opinion de Rabbi Nathan, et donc ça ne serait pas une problématique. Car Rabbi Nathan nous a dit Minaïn le Noshe bechavero mané, mais chavero bechavero mané. D'où sait-on que celui qui prête de l'argent à son ami un mané et son ami prête à son autre ami, donc BAC, un autre encore de l'argent. Minaïn shemotzin mise venotin mise. D'où sait-on qu'on peut sortir de C pour donner directement à A? Parce que le verset nous dit Venatan la asher hashamlo. Ok. Et là, alors quel est le problème de cette Mishnah? Lo ashkechan tana de machmir tre chumre bektuva. On ne trouve pas un tana qui enseigne ces deux chumrot, et de penser comme Rabbi Meir, et de penser comme Rabbi Nathan, au sujet de la ktuba. En effet, nous dit Rashi, la ktuba n'est que un din midivre sofrim, donc il n'y a pas lieu de faire ces deux chumrot. Et donc, et là, Iki Rabbi Meir, Iki Rabbi Nathan, on peut penser ou comme l'opinion de Rabbi Meir dans cette ketouba, ou comme l'opinion de Rabbi Nathan, mais deux chumrot, on ne pourra pas dire. Et donc, c'est pour ça que Rav Yosef Bar Minyomé a dit au nom de Rav Nachman que cette braïta n'est pas une bonne braïta. Et donc, on ne peut pas se reposer sur cette braïta. Donc, on va retourner à l'opinion de Abaye. Abaye qui nous dit, quand bien même il sera interdit de vendre, s'ils ont vendu, la vente est effective, Bediav. Amarava, Rava dit, Imken ayinu de shaman ele Abaye, de Amar zu ena Mishnah, velo yadana ma'i. Rava dit, maintenant je comprends ce que Abaye disait. Que Abaye disait, ça c'est pas une bonne Mishnah, c'est pas une bonne Braïta, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se relier, se reposer, mais je savais pas pourquoi c'était pas une bonne Mishnah. Voilà, Baruch Hashem, on a fini le daf PLF tant bien que mal. Bezrat Hashem, avec une compréhension, on a posé la question qui avait l'obligation de payer la Kevura, l'enterrement. Est-ce que c'était les Yorshim, les héritiers de la Shomeret Yavam, de elle-même, ou c'était les héritiers du mari? On a dit que c'était les héritiers du mari. On a posé la question. Après, tout ça, c'était une continuité. C'était la continuité de ça, parce que Rava avait posé une question qui soulevait deux problèmes. Ayum Ktuba Nitani Gabot Michaim ou pas? Point numéro 1. Et est-ce que Shtar Omad Ligvot Kegavouy Damé? Donc on a parlé de Shtar Omad Ligvot Kegavouy Damé, quelle était la preuve avec la preuve de Sota. Après on a demandé on a parlé de la question de Ktuva Nitan Ligabot Michaim ou pas au sujet de est-ce qu'on pouvait définir des biens pour la Ketouva pour libérer
les autres biens du shirboud que le Yavam avait de ne pas vendre ses biens. Et puis après, on avait discuté, est-ce qu'on peut vendre ses biens Bediavad ou pas? Est-ce que, malgré l'interdit, est-ce qu'on pouvait les vendre? C'est-à-dire, est-ce que si on les avait vendus, est-ce que ça prend effet ou pas? Bonne soirée!